Gloire à Dieu. Ok, donc nous parlons de la Pentecôte. Acte chapitre 1, verset 8. C'est le verset de base, c'est le verset que tout le monde utilise, c'est le verset voilà, où vraiment le Seigneur s'est manifesté, il est descendu. Amen. C'est pas ça. Acte chapitre 1, Acte chapitre 2, mais nous allons prendre juste quelques versets. Donc Acte chapitre 1, verset 8. On va même commencer au verset... Attendez, je vais aller le chercher. On va même commencer un peu plus haut. Donc, Acte chapitre 1, on va commencer au verset 6. Alors, on commence au verset 4. Acte chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 8. Ou jusqu'au verset 9, si quelqu'un veut bien lire. Donc, Acte chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 9. Lisons au nom du Seigneur. Acte chapitre 1, le verset 4 à 9. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. 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 Chapitre 2, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 6. Bon. Oui, vas-y. Chapitre 2, verset 1. Je te dirai où il faut t'arrêter. Vas-y. Ouais. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Je continue ? Oui. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser,
Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ok. Mais deux... Ah, d'accord. Ok. Amen. Amen. Ok. Donc, je disais tout à l'heure que ce thème avait quand même un lien avec celui qu'on a vu dimanche dernier. Dimanche dernier, c'était quoi le thème? Vous vous souvenez? Quelqu'un se souvient? Dieu annonce et accomplit. Amen. Toi, tu triches en direct, en live. Télé-regardez. D'accord, non, mais il n'y a pas de problème. Donc, Dieu annonce et accomplit. C'est pour ça qu'il est important de noter, parce que vous voyez qu'on oublie facilement. Quand on est là, je vais parler, vous allez retenir, mais en fait, vous n'allez retenir peut-être que 20%. C'est pour cela qu'il faut... 10%, hein? Tu vois, c'est même 10%, même pas 20. J'ai dit 20, hein? Vous voyez? Donc, c'est encore plus faible que ce que j'ai dit. Donc, notez, c'est pour ça que je vous insiste qu'il faut prendre des notes. Donc, dimanche dernier, on a dit c'est Dieu qui... même moi, j'ai oublié, vous voyez. C'est Dieu qui annonce... C'est Dieu qui annonce et qui a accompli. Et vous voyez qu'ici, c'est encore Dieu, une fois qui annonce que j'enverrai le Saint-Esprit, et il l'a accompli. Amen. Hein? C'est Dieu qui annonce et c'est lui qui emmène l'accomplissement. Ok, on a lu deux passages. Donc, Acte chapitre 1, où la promesse est donnée, et Acte chapitre 2, où la promesse qui a été donnée s'accomplit. Entre la mort de Jésus et la Pentecôte, il se passe 50 jours. Et c'était l'une des plus grandes fêtes juives à cette période-là, où les étrangers, en fait les Juifs qui vivaient à l'étranger, revenaient à Jérusalem. Comprenez bien d'abord la situation pour qu'on comprenne ce qui suit après, s'il vous plaît. Suivez bien. Donc, vous savez que les Juifs ont eu des temps d'esclavage et des déportations. Hein? Vous savez, hein? Ils ont été déportés, donc après ils sont allés dans d'autres villes. Après, ils sont revenus, pour certains, mais d'autres sont restés dans les nations où ils avaient été déportés. Il y a eu les Samaritains, par exemple, les Samaritains qui sont un mélange de Juifs et d'autres nations. Et ceux qui sont restés dans les nations où ils avaient été déportés, ils revenaient quand même à Jérusalem pour faire la fête de la Pentecôte, tous les ans. Ils faisaient le déplacement. Donc, par exemple, un Juif... Par exemple, on va parler d'une nation. Un Juif, par exemple, a été emmené, on va dire, au Congo. Ok? Maintenant, il a fait sa vie là-bas. Il parle maintenant le Lingala, il parle le Kikongo, il parle toutes ces langues-là. Et une fois par an, il repart en Israël pour aller faire la Pentecôte. Mais quand il arrive en Israël, on ne parle pas Lingala ni Kikongo. Ok? On comprend, hein? Donc c'est pour imager. Et donc là, c'est ce qui se passe. Mais on revient au chapitre 1, d'abord. Au chapitre 1, Jésus donne une promesse. Mais la phrase commence par « mais vous recevez une puissance ». Donc pourquoi « mais » Parce que au chapitre 1, les versets qui précèdent, il est dit, verset 4, comme il se tournait vers eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok? Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? En fait, nous, on lit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On comprend l'expression baptisé, donc immergé. D'accord? Mais eux, ils comprenaient différemment. C'est pour cela qu'ils posent la question, est-ce que c'est à cette période que le royaume d'Israël sera à nouveau réuni? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus annonçait ça, donc les gens allaient être rassemblés. Donc le baptême allait rassembler les gens. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Sinon, ils n'auraient pas posé cette question. Jésus leur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et eux, ils disent, ah bon? Donc, est-ce que c'est à cette époque-là, à cette période, c'est à cette période que tu rétabliras le royaume d'Israël? Quand on parle de rétablir un royaume, donc c'est des gens qui se réunissent avec un gouvernement.
Est-ce qu'on suit? Donc, il y a une nation, un corps. Donc, ça sous-entend que le baptême du Saint-Esprit dont Jésus parle va emmener la constitution d'un corps. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Je recommence. Ils disent, Jésus leur dit, attendez, vous recevrez une puissance. Il dit, oh non, là il ne parle pas encore de puissance. Il dit, attendez, dans ce lieu-là, ce que je vous ai promis. Et vous serez baptisés. Il dit bien, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parce que Jean a baptisé quoi? D'eau. Mais moi, je vous envoie le Saint-Esprit, je vous baptiserai du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est ce qui est marqué ici. Amen. Maintenant, eux, ils entendent, on sera baptisé du Saint-Esprit. Eux, ils posent la question, ils disent, oh, mais est-ce que c'est à cette période-là donc que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus dit, non. Vous n'avez pas besoin de savoir à quelle période je rétablirai le royaume d'Israël. Donc la question qu'il pose, ça sous-entend que quand Jésus a dit vous serez baptisés, donc ça veut dire qu'il y allait avoir une réunification, un groupe qui allait être formé, donc un corps qui allait être formé. Amen, hein? Jusque-là c'est bon? Ok. Et donc il pose la question et Jésus leur dit mais non, ce n'est pas à vous de chercher à savoir à quel moment le royaume sera restauré. Mais il dit, mais par contre, vous, ce qui vous concerne, c'est que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, autrement dit, vous recevez le Saint-Esprit qui amènera une puissance en vous. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une puissance. Non. Le Saint-Esprit est une personne. Mais il dit une puissance survenant sur vous. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ok? Et donc, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, alléluia, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. Ok. Donc, Jésus fait une promesse. Il dit, attendez. Les gens sont là, ils s'inquiètent. C'est quand la fin du monde? C'est quand qu'on va régner? C'est quand qu'on va dominer? C'est quand qu'on va faire ceci? C'est quand... Lui, il dit, ça, c'est pas votre question. C'est pas votre problème. Vous, ce que vous devez faire, c'est juste attendre de recevoir le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Recevoir le Saint-Esprit pour faire quoi? Hein? Pour être? Il n'a pas dit recevoir le Saint-Esprit pour manifester les dons. Mais pour être des témoins. Ça, c'est important à savoir. Pourquoi? Parce que la Pentecôte, on l'associe maintenant à... allez, ok, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Allez, recevez. Manifestez les dons. On est entre nous ici, on va commencer à prier en langue, tout ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas le but premier. C'est pas le but premier. Ok? Vous allez comprendre pourquoi. Alléluia! Alléluia, s'il vous plaît, suivez bien ce que je suis en train de partager avec nous. Ça va être un peu technique, mais c'est important que vous compreniez. Pas pourquoi? Parce que je discutais avec... oui, c'était avec... là où on était, Michel, je te souviens, pour ne pas citer son nom. Là où on était, on parlait de ces choses-là, et puis la personne disait, oui, mais moi je me sens des fois mal, parce que j'ai l'impression que moi je n'ai pas reçu. Les autres arrivaient à faire ci, à manifester certains dons, et puis donc moi finalement, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. Ici, par rapport à la question des disciples, on montre que le baptême dans le Saint-Esprit a pour but de réunir les gens et de former un corps. J'ai un verset que je n'ai pas prévu, mais on va le lire. Quelqu'un peut chercher 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Donc, il dit, je viens à la Pentecôte, je vous baptise du Saint-Esprit pour former un corps, pour former une nation. C'est le but. Et quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, verset 8, vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Donc le but de la Pentecôte, c'est de faire de nous
des témoins en recevant une puissance par le Saint-Esprit. Amen. Hein? Ok. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. À partir du verset 12 même, je pense. Vas-y. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Je lis la parole. Utilisons une comparaison. Les corps forment en tout. Et pourtant, il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour les Christ, c'est la même chose. 13. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint. Ah, nous avons reçu Le baptême dans un seul Esprit Dis le plus Saint. fort. Nous avons reçu Le baptême dans un seul Esprit Saint. Donc c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Continue. Pour former un seul corps. Pour former. Un seul corps. Donc l'objectif du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la formation du corps. Et c'est quel corps? Le corps du Christ, l'Église. Et c'est pour cela que la Pentecôte, c'est le début de l'Église. Hein? À la Pentecôte, tout le monde le sait. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'Église a commencé. Donc, c'est-à-dire quand il a baptisé les disciples dans un seul corps, et l'Église a démarré. Tu as une autre version, tu peux la lire? Tu as une autre version? Oui. Vas-y, tu peux la lire? Je commence au verset 12. Oui. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Vous chercherez dans la Bible, si vous trouvez d'autres versets qui parlent du baptême dans le Saint-Esprit, à part Acte 1 et celui-là, qu'ils définissent, parce que ça le définit ici, là. Si vous trouvez, je vous donne 15 000 euros. Les autres versets parlent de recevoir le Saint-Esprit. Mais ici, on parle de baptême. Ok? Amen, hein? Ok. Donc, on voit ici dans Actes chapitre 8 que Christ est en train de dire, vous allez recevoir le Saint-Esprit. D'accord? Vous serez baptisés, pardon, pas recevoir. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et en étant baptisés du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Une puissance survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc, 1, vous allez être baptisés. Et 2, ce baptême-là va impliquer une puissance parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous serez déjà un corps, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, vous serez capable d'annoncer l'évangile. Vous serez mes témoins. Amen. Ok. Maintenant, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1, nous avons lu. Hein? Donc, ils ont obéi. Alléluia. Ils ont obéi. Donc, ils sont allés dans la chambre haute et ils ont attendu comme Christ avait promis. J'encourage quelqu'un à attendre quand Christ a promis. Si Christ te dit, place-toi dans un endroit et attends, vas-y t'y placer et attends. Attendre, c'est difficile. Hein? Je suis comme vous, on est tous pareils. Attendre, c'est difficile. Mais si Dieu te dit, il te promet quelque chose, te dit, attends, attends. Il y a des personnes, Dieu leur a dit, attends. Ils ont précipité les choses. Ah, je suis en train de vieillir, je suis en train de... Et puis, finalement, ils ont accéléré les choses. Et aujourd'hui, c'est des pleurs. Je ne suis pas en train de raconter une histoire fictive. Je raconte des faits, des choses réelles. Amen. Pourtant, ils avaient reçu la promesse de Dieu. Pourtant, Dieu avait dit ce qu'il fallait faire. Mais on n'a pas attendu. Donc, les disciples ont attendu dans la chambre haute. Et quand ils ont attendu, la Bible nous dit donc dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, il y a un jour, c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu.
Ça, c'est super important. Ils étaient tous ensemble, tous ensemble. Il n'y avait pas une personne, deux personnes. Mais ce qu'ils avaient entre eux, ils étaient tous ensemble, en communion. Ici, là, je l'avais déjà dit la dernière fois, d'un commun accord, tous ensemble, ça veut dire homo tumadum. C'est-à-dire que c'est un même sentiment, une même âme, une même pensée. Donc, ce n'était pas juste le fait d'être ensemble dans un lieu, mais ils étaient ensemble dans la pensée. Ils étaient une même âme. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Ok? Donc, ce n'est pas tout de se réunir, mais il faut se réunir dans la même vision, dans la même pensée. Parce que quand Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, il ne parle pas du fait d'être réunis comme ça. On est là, toi et moi, on est là, toi et moi. Non. Il parle d'être assemblés, réunis, être en accord, puisque les versets qui précèdent le disent. Si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose. Et ici, il est dit, ce jour-là, ils attendaient la promesse, mais ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Mais Dieu qui voit les esprits, Dieu qui voit les motivations, sait qu'ils étaient dans un même lieu, mais qu'ils étaient aussi dans la même pensée, dans la même motivation. Alléluia. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis, les langues semblables. Voilà, on a lu tout à l'heure tout le texte, je ne vais pas le relire. Donc le Saint-Esprit est descendu, des langues de feu ont apparu sur leur tête. Et ils ont commencé à parler d'autres langues. J'ai fait exprès que tu lises tout le texte, parce que dans tout le texte, à partir du verset 9, il y a des nations, des peuples qui sont cités. D'accord? Et il y en a plein qui sont cités. Donc, ils ont parlé des langues connues. Alléluia. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé des langues qui étaient connues. Et il n'y en a pas que 2, hein, il y en a plusieurs. Je vais lire la partie, comme ça vous allez comprendre. Et comment? Alors, les Juifs qui étaient venus de l'étranger, hein, ceux qui vivaient à l'étranger, qui sont revenus en Israël, ils entendent les disciples prier dans des langues des pays d'où ils venaient. Donc par exemple, un Juif qui vient du Congo, il arrive en Israël et il entend un Juif qui parle en Kikongo. Alors celui qui était venu du Nigeria, il entend un Juif prier, mais en Nigeria, c'est quoi la langue déjà? Ibo, hein, c'est ça? Bon, voilà, il entend prier en Yoruba. Celui qui revenait, je ne sais pas, de l'Allemagne, il entend un autre Juif prier en allemand. Mais il dit, mais ces gens-là, ils n'ont jamais été là-bas. Mais comment ils parlent? Ils prient, ils disent des merveilles de Dieu dans les langues d'autres nations où nous on a été. Alléluia. Et les noms sont cités ici, je vais dire. Alors, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, donc là où ils ont grandi, en fait. Partès, Médès, donc il y avait ceux qui venaient de Mède, hein, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, donc toutes ces nations-là, les gens parlaient les langues de ces nations sans qu'ils soient y allés. Alléluia. Ok. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent des langues de feu qui apparaissent, on les voit. C'était visible. Et de 2, ils parlent des langues, ils parlent en langue. Je vais d'abord dire ça comme ça. Ils parlent en langue. Mais ils ne parlent pas en langue que les gens ne comprenaient pas. Ils parlent en langue, mais c'est des langues connues. Des langues parlées quelque part. Ok? Donc c'est comme si on est là, le Saint-Esprit descend dans ce lieu, et donc on voit sur la tête de Papa Abel, on voit sur la tête de Baptiste, on voit sur nos têtes des langues de feu, et puis tous nous parlons. Mais lui, il parle, par exemple, c'est mandarin. Hein? Lui, elle parle, je sais pas moi, afrikaner, ou je sais pas. Elle parle arabe. Toi, tu parles suédois. Toi, tu parles russe.
Vous comprenez? Mais c'est des langues connues. Par contre, moi qui habite ici en France, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais si un Russe arrive, il comprend ce que tu es en train de dire. Si un Chinois arrive, il comprend ce que toi tu es en train de dire. Mais moi, je ne comprends pas. Et moi, quand je l'écoute, je dis, ah, il parle en langue. Mais par contre, le Chinois qui est là, c'est que il est en train de dire, Seigneur, sois glorifié. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu vivant. Le Chinois le comprend. Alléluia. Et c'est ce qui se passait là. Et c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était, pour Dieu, que ça se passe ce jour-là, parce que sa parole devait toucher les nations. Dans Actes chapitre 1, verset 8, quand Dieu a fait la promesse, il a dit quoi? Annoncer à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. D'accord? Mais qui va aller annoncer aux extrémités de la terre? C'est les disciples. Mais Dieu lui-même fait de telle sorte que les gens qui sont déjà aux extrémités de la terre viennent à Jérusalem et qu'ils entendent la parole de Dieu. Dieu accomplit déjà tout ce que nous devons faire. Dieu dit, vous allez annoncer la parole aux extrémités de la terre, mais lui-même, il amène déjà les extrémités de la terre à Jérusalem pour qu'ils entendent la parole. Alléluia. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il l'a déjà accompli. Amen, amen. Ok. Donc, il prêche. Et ces gens-là qui étaient venus en pèlerinage, qui devaient repartir, chacun dans son pays, ont fait quoi? Ils étaient obligés de rester à Jérusalem. Amen, amen. Donc, ils sont restés à Jérusalem. C'est pour cela que quand vous lisez Actes, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, pour ceux qui connaissent, c'est marqué quoi? Ils étaient ensemble, ils partageaient tout en commun, certains vendaient leurs biens et ils donnaient l'argent aux apôtres et les apôtres distribuaient à ceux qui manquaient des ressources. Vous connaissez, hein? Eh bien, pourquoi ils partageaient tout en commun? Pourquoi ils partageaient tout en commun? Ben, ils partageaient tout en commun parce qu'il y avait des Juifs qui étaient venus de l'étranger pour séjourner quelques jours seulement pour la fête. Mais quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils sont restés. Et donc, on était obligé de s'occuper d'eux, d'habiter en commun, de vivre ensemble. Ils n'avaient pas de logement, ils n'avaient pas de maison là-bas. Donc, on était obligé de les héberger. Donc, ils vivaient en commun. Vous voyez, c'est juste une parenthèse, hein, parce que les gens qui disent oui, on va faire comme dans Actes, l'église partageait tout en commun, tout ça, non. Ils partageaient tout en commun parce qu'il y avait des gens qui étaient venus d'autres nations et quand ils ont entendu l'évangile, ils ont été touchés, ils sont restés, ils ne sont pas repartis. Donc il fallait bien prendre soin d'eux. Donc l'église, il fallait qu'elle s'organise pour faire des distributions. Les gens vendaient maintenant leurs biens pour répondre aux besoins de la multitude qui venait de l'étranger. Amen. Parce que ça n'a pas de sens. Si c'était des Juifs qui s'étaient convertis et chacun quitte sa maison pour aller habiter avec l'autre, ça n'a pas de sens. Si c'était les gens qui habitaient là à Jérusalem, donc parce qu'ils se sont convertis, maintenant on va habiter ensemble. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Ok? Donc pourquoi je dis ça? Je dis tout ça parce que la Pentecôte, telle que nous la pratiquons dans nos églises, en fait, elle s'est produite une fois. Et souvent, quand nous vivons notre Pentecôte, selon Actes chapitre 2, eh bien, nous sommes à côté de la plaque. C'est-à-dire quand nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, allez, venez, je vais prier pour vous, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être baptisés, et vous allez parler dans d'autres langues parce que c'est la Pentecôte, eh bien, il faut que ces conditions-là soient réunies. Dieu fait chaque chose avec un objectif. Ici, l'objectif, c'était, il a annoncé dans Actes chapitre 1, verset 8, que la parole soit répandue dans toutes les nations. Eh bien, il l'accomplit. Il envoie des personnes qui sont dans toutes les nations, qui vont entendre la parole et qui vont repartir l'annoncer. Et les disciples iront aussi l'annoncer. Donc, si aujourd'hui, je commence à dire, bon, allez, on va être baptisés dans le Saint-Esprit, pour le but d'avoir des feux qui descendent sur nous,
d'avoir un parler en langue, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit un parler en langue. Si c'est le parler en langue de la Pentecôte, si c'est la Pentecôte que nous célébrons, et si nous nous basons sur ce passage-là, il faut que on rentre dans le cadre de ce passage. Donc ça veut dire que notre parler en langue doit être une langue connue. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler en langue, parce qu'il y a le parler en langue des langues inconnues. Ok? Mais dans le contexte du baptême, dans le Saint-Esprit, ce parler en langue était un parler en langue connu. Donc, si je dis aujourd'hui, je vais te baptiser du Saint-Esprit, déjà, ce n'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et cette promesse, ce n'est pas une promesse qui est accomplie par un homme, c'est Dieu qui l'accomplit. Et on a dit que le baptême dans le Saint-Esprit, en fait, c'est formé à un corps. Donc en réalité, quand quelqu'un est sauvé, il est rajouté à l'église, il est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est pas ça? Je n'invente rien. Hein. On l'a lu là. Le but, c'est celui-là. Donc quand quelqu'un est sauvé, il est rajouté au corps. C'est pour cela que dans Actes chapitre 10, qui connaît l'histoire avec Corneille? Chez Corneille. Chez Corneille, Pierre est allé prêcher. D'ailleurs, il ne voulait pas aller parce que c'est un étranger. C'est un païen. Pierre ne voulait même pas y aller. Il a fallu que Dieu insiste pour qu'il aille. Et Pierre arrive chez Corneille. Et Pierre est en train de prêcher. Et même quand Pierre prêche, il ne croit pas que la parole est pour eux. Parce que eux, c'est des païens. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu baptise la maison de Corneille dans le Saint-Esprit. Là, c'est un baptême dans le Saint-Esprit. Et ils ont parlé des langues, mais encore une fois de plus, c'était des langues connues. Pourquoi? Puisque Corneille, les pierres vont dire, mais on les entend glorifier Dieu, mais dans d'autres langues, puisque c'était des étrangers. Et là, Pierre a dit, oh, mais est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit? Donc ça veut dire que, est-ce qu'on peut refuser, parce que pour eux, le baptême d'eau, c'est ce qui te fait rentrer dans l'église. Pour Pierre, c'était ça. Mais là, Dieu saute cette étape et il dit, mais ils sont déjà dans le corps. Comment ils sont dans le corps? Regarde, ils sont baptisés pour être dans le corps. Et donc Pierre dit, mais est-ce qu'on peut leur refuser le baptême? Ils font déjà partie du corps de Christ, le corps spirituel de Christ. Est-ce que jusqu'ici, je me suis fait comprendre? Ou c'est compliqué? Amen, hein? C'est clair, hein? Ok. Donc Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'accomplit. Le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai expliqué, c'est quand Dieu nous rajoute dans le corps. Et c'est Dieu qui accomplit cette promesse. Si Dieu a décidé de sauver quelqu'un, ce n'est pas moi qui vais le sauver, c'est lui qui accomplira cette promesse. Je peux prêcher à la personne, mais c'est Dieu qui fera le travail de conviction. Et quand la personne ouvrira son cœur, c'est Dieu qui rajoutera à l'église. Dans Actes chapitre 2, il est dit, et Dieu rajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Je sais que c'est un peu compliqué, ce message, de l'admettre ou de le comprendre, parce que dans les habitudes que nous avons, c'est pas ça. Dans les habitudes que nous avons à la Pentecôte, écoutez, allez, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, venez, on va vous baptiser du Saint-Esprit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, et puis on parle en langue. Quand on lit ici, le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi? Former un corps. C'est pour cela que les disciples ont posé la question. Mais tu nous dis qu'on sera baptisé du Saint-Esprit, mais c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume. Donc c'est à ce moment-là qu'on reviendra encore une nation. C'est à ce moment-là qu'on reviendra encore. Et puis, on a lu 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, où il est dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un corps. Jamais vous ne verrez dans la Bible que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit pour parler en langue. Si vous trouvez ça, je vous donne 15 000 euros, je vous montre 16 000 euros. Ou vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit pour prophétiser. Donc, première mission, c'est former un corps. Et la deuxième mission, on a dit que c'était pour être un témoin. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez quoi? Vous serez des témoins.
Ok. Luc chapitre 4, verset 1 à 14. Non, verset 1, verset 14, on lira le verset 18. Luc chapitre 4, je vais faire un peu vite. Donc là, c'était juste, elle a été longue, mais c'était une introduction. Ah ouais. Mais le développement ne sera pas lent. Donc je vais lire pour gagner du temps. Hein. Luc chapitre 4, verset 1. Je lis la parole. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ok. Dans une autre version, ici il est dit rempli. Qui a une autre version? Personne n'a une autre version? Vous avez tous la même version? Luc chapitre 4, verset 1. Ok, bon, on peut juste s'arrêter là. Il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Là où on fait souvent l'erreur, c'est que quand on entend rempli du Saint-Esprit, souvent dans Actes, c'est ça, hein, rempli du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Rempli du Saint-Esprit, ils ont fait ceci. Et souvent, on oublie des versets, toujours dans Actes, par exemple chapitre 4 ou chapitre 7, où il est parlé d'Étienne. Il est dit, rempli du Saint-Esprit, Étienne a fait un discours. Et ce passage que je viens de lire dans Luc chapitre 4 est très intéressant parce qu'il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. En fait, l'expression rempli du Saint-Esprit, dans le livre des Actes, veut aussi dire être conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit marche selon le Saint-Esprit. Or, nous, on a associé le fait d'être rempli dans le Saint-Esprit juste par manifester certaines choses. C'est pour cela qu'on voit des chrétiens dans les églises, ils parlent, ils prophétisent, ils font beaucoup de choses. Ils manifestent beaucoup de choses par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui le fait en nous. Par contre, ils ne marchent pas dans leur vie quotidienne, ils ne prennent pas des décisions étant conduits par le Saint-Esprit. Ici, il nous est dit que Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, a fait quoi? Il était conduit dans le désert. Le désert est un lieu géographique, physique. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit sait faire les choix dans sa vie sur terre selon Dieu. Alléluia. Je prie pour que le fait que tu sois rempli du Saint-Esprit te conduise à faire des choix dans ta vie quotidienne, des choix selon Dieu. Que ce ne soit pas juste, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai prophétisé. Je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai reçu une vision. Aujourd'hui, tout le monde, on est tous des voyants. C'est même plus prophète, voyants. Je suis rempli du Saint-Esprit, je suis voyant, oui. Mais le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, Jésus te conduit aussi dans le désert. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit va aussi être conduit dans le désert, physiquement. Et le désert ici est un signe, est un langage pour parler aussi des difficultés. Le Saint-Esprit peut nous conduire dans le lieu où on va traverser des épreuves. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit peut être conduite dans les épreuves. On nous fait croire aujourd'hui que être rempli du Saint-Esprit, c'est simplement vivre de belles choses. C'est pour ça que tout le monde commence à parler d'onction prophétique, onction du Saint-Esprit. Il n'y a que des belles choses là-bas. Je vois ceci, je vois cela. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi être capable de faire des bons choix dans sa vie personnelle, mais aussi être capable d'accepter les épreuves. Donc, si des fois tu traverses les épreuves, ne dis pas non, le Saint-Esprit m'a abandonné. Non, c'est lui qui est en train de te conduire. Il est avec toi. Amen, amen, amen. Donc, ça c'était le verset 1. Nous allons aussi lire le verset 14. Il est dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Cette fois-ci, Jésus est revêtu. Un revêtement. C'est comme si on te mettait un vêtement. Donc, on a vu au chapitre 4, verset 1, Jésus était d'abord conduit où? Dans le désert. Là, il était rempli, c'est à l'intérieur, il est rempli du Saint-Esprit. Il est conduit dans le désert.
Et dans le désert, Jésus est victorieux. Mais parce qu'il a été victorieux dans le désert, maintenant il est quoi? Il est, verset 14, il est revêtu du Saint-Esprit. Et la Bible dit sa renommée s'est accrue, s'est répandue aux alentours. Ça nous fait penser à Moïse. Vous savez, Moïse, quand il est monté sur la montagne, il est descendu de la montagne. La montagne, ils étaient dans le désert. Mais dans la montagne, dans la présence de Dieu, quand Moïse descend, la Bible nous dit que son visage rayonnait. C'est un revêtement. Et les gens le voyaient. Et sa renommée se répand puisque les gens en parlent. Même peut-être que lui-même, il ne voit pas, mais les gens disent, hey, vous voyez Moïse, il n'est pas comme d'habitude. Son visage rayonne. Vous ne connaissez pas cette histoire de Moïse qui descend de la montagne et qui... Alléluia. Et c'est ça. Quand on accepte d'être conduit par le Saint-Esprit, même dans les épreuves, eh ben, Dieu nous donne son revêtement. Quand nous sortons des épreuves, là, on a un revêtement que les autres voient. Et le témoignage s'en va. Et la renommée s'en va. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela, là, dans le témoignage que notre frère a donné tout à l'heure, par rapport à ce que Frère Abel partageait, eh ben, il est passé par des épreuves. Et ces épreuves ont ramené une sorte de revêtement. Donc d'un témoignage qui va être visible par les autres. Tu ne peux pas vivre un revêtement si tu ne vis pas d'abord le désert en étant conduit par le Saint-Esprit. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous ne voulons plus le désert. Aujourd'hui, ma prédication a un poids parce que quand j'exhorte, eh ben, je parle aussi de ce que j'ai vécu. Ce n'est pas qu'un discours, mais il y a une vie. La Bible dit, c'est Paul qui dit que nos vies soient des lettres qui sont lues. Mais comment elles vont être des lettres? C'est dans la pratique. Alléluia. Donc, Jésus est rempli du Saint-Esprit et il est conduit dans le désert. L'expression rempli du Saint-Esprit veut aussi dire conduit par le Saint-Esprit. Et quand on accepte d'être conduit par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On est revêtu du Saint-Esprit. Verset 14. Et verset 18 dit quoi maintenant? Verset 18 nous dit, toujours dans Luc chapitre 4, il dit, alors je commence au verset 17, « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Remarquez que Jésus maintenant est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'est après quoi? Après avoir été conduit par le Saint-Esprit, après avoir été revêtu, et maintenant Jésus parle. Alléluia. Il peut dire, maintenant je suis oint, je suis mandaté pour libérer des vies. Mais ici, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de lire une prophétie d'Ésaïe. Amen. Hein? Je vais relire le verset. Regardez. Il est dit, alors, je vais commencer plus haut pour que vous compreniez. Il se rendit à Nazareth, au verset 16, où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc, ce que Jésus est en train de lire là, ça avait déjà été prophétisé. Et souvenez-vous de notre thème, c'est Dieu qui annonce et c'est lui qui a accompli. Donc, ça avait déjà été annoncé. Donc, Ésaïe l'avait écrit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Ok? Donc, Jésus prend maintenant ce rouleau et il le lit, mais ça le concerne lui. C'était une prophétie. Mais vous remarquez qu'avant que la prophétie s'accomplisse dans la vie de Jésus, il est passé par quoi? On a dit tout à l'heure? Par le désert et par quoi d'autre? Le revêtement. Et nous, on veut que les prophéties s'accomplissent comme ça dans nos vies. Ah, tu m'avais promis, Seigneur, et donc comme ça seulement, boum, la prophétie s'accomplit. Non! La prophétie s'accomplira si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit.
C'est pour cela qu'il y a des gens qui attendent des prophéties. En réalité, selon Dieu, ça aurait déjà été accompli. Mais ils continuent d'attendre. Mais Seigneur, tu m'avais promis. Des fois, ils sont même fâchés contre certains prophètes ou certains pasteurs. Mais Dieu m'avait dit par toi que ça allait arriver. Et c'est jamais arrivé. Non, mais ce n'est pas la faute du prophète ou du pasteur. C'est peut-être parce que tu n'es pas resté dans un état d'esprit de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'a voulu te conduire dans le désert, tu n'as pas voulu. Et donc, tu ne peux pas vivre l'accomplissement d'une prophétie. Regardez Joseph. J'aime bien cet exemple, je le prends souvent. Joseph a eu une sorte de prophétie que tu vas régner en Égypte. Enfin, on ne lui avait pas dit que c'est en Égypte, mais nous, on connaît maintenant, mais on sait. Donc, mais en tout cas, il avait reçu la révélation qu'il devait devenir un prince. Il devait régner en tout cas. Mais ça s'est accompli comment? Il est passé par le désert. Mais dans le désert, il a fait quoi? Il a été fidèle. Donc, pour que la prophétie s'accomplisse, il a été fidèle, il a marché selon l'Esprit, étant conduit par le Saint-Esprit. Il a interprété des songes, il a fui la femme de Potiphar. Et quand il a fait tout ça, donc prison, désert, qu'est-ce qui s'est passé? Le revêtement. Pharaon lui donne des vêtements nouveaux. Alléluia. J'ai envie de te dire que Dieu te donne un vêtement nouveau. Mais je préfère juste dire que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit afin que tu reçoives le revêtement. Et ensuite que tu rentres dans les prophéties que Dieu a données pour toi. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, on continue à leur dire recevez les prophéties, ça arrive, et ça n'arrive jamais? Parce qu'on leur enseigne la prophétie et l'accomplissement, mais on ne leur enseigne pas ce qui amène l'accomplissement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on te montre une belle voiture, on te dit tu auras cette voiture. Mais on ne te montre pas comment avoir cette voiture. On ne te montre pas le prix à payer pour avoir cette voiture. Mais chaque fois, on te fait miroiter. Donc, tout le temps, tu viens là. Oui, je vais recevoir cette voiture. Ah, je reçois cette voiture. Touche-la, touche-la, touche-la. Touche-la. Tu peux toucher. Oui, mais tu ne la posséderas pas tant que tu ne te laisses pas conduire par celui qui a donné la prophétie. Alléluia. Donc, Jésus est en train de lire le livre d'Ésaïe, mais en fait, ça parle de lui-même. L'Esprit du Seigneur m'a oint, il est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. L'onction, j'entends beaucoup recevoir l'onction. Ah, encore une fois de plus, lisez les évangiles. L'onction pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur moi, vous serez mes témoins. Des témoins de quoi? Témoins de quoi? Ils ont été témoins de quoi? Dites-moi. Ils sont partis, non? Témoins, ça veut dire que tu as vu. Donc ils sont partis annoncer. Ils ont été témoins de quoi? Ils ont annoncé quoi? La bonne nouvelle. Ils ont annoncé Jésus. Donc, l'onction, dont on parle aujourd'hui beaucoup, recevez l'onction, on reçoit l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. On ne reçoit pas l'onction parce que j'ai envie d'annoncer les sorciers dans ta famille. Parce que je peux te dire qui sont les sorciers dans ta famille, mais ça n'empêche pas qu'ils te fassent du mal tant que tu ne marches pas selon la parole. Par contre, si je t'annonce la parole et que tu l'acceptes et que tu te bases sur Jésus, même si je ne t'ai pas dit qu'il y a des sorciers dans ta famille, ils ne peuvent rien dans ta vie. Parce que ta vie est cachée en Christ avec Dieu. Donc il faut d'abord enlever, ouvrir la main de Christ et ensuite ouvrir la main de Dieu. Donc est-ce que tu préfères que je sois loin pour te dire dans ta famille, mais là je te trouble tout le temps. Dans ta famille, il y a ceci. Et tu sais, demain, attention, tu risques de mourir sur la route. Il y aura... Tu sais, est-ce que tu préfères que je sois loin pour ça ou que je sois loin pour t'annoncer Jésus, le roi des rois qui est dans ta vie et qui te donne la victoire, même ce que tu ne sais pas, qui te veut du mal, mais lui, il campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Pentecôte, le Saint-Esprit descend, ok? Dans Actes chapitre 2, il est descendu parce qu'il fallait qu'il forme l'église. Donc c'était spécial. Les langues de feu, parler en langues qui sont connues, c'était spécial. Et aujourd'hui, je suis désolé,
là, c'est la Pentecôte, un peu célébrée dans toutes les églises. Il y aura beaucoup de parler en langue. Mais j'attends de voir une église qui, à la Pentecôte, a reçu le parler en langue de langue connue. Et puis, il y a eu des gens qui étaient là, qui sont venus d'autres nations et qui ont compris. Donc, c'était particulier, parce que c'était le début de l'église. Amen. C'était la formation de l'église pour devenir un corps. Maintenant, le Seigneur nous donne le Saint-Esprit pour être des témoins. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit qui nous est donné est en lien avec la bonne nouvelle. Jésus a été oint pour la bonne nouvelle. Si tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour donner la bonne nouvelle. Si tu veux parler par le Saint-Esprit, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. La Pentecôte, tu reçois l'Esprit pour partir. D'ailleurs, les apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont fait quoi? Non, à l'instant même, quand ils ont parlé aux étrangers, là, enfin aux étrangers, aux Juifs vivant à l'étranger, ils ont fait quoi? Ils ont parlé de la bonne nouvelle. Ils ont parlé de Jésus, celui que vous avez crucifié et qui est ressuscité. Et puis les gens ont dit, mais homme frère, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc on voit que le baptême dans le Saint-Esprit qui a formé l'Église, l'onction de Dieu qui est descendue, a emmené les disciples à faire quoi? À donner la bonne nouvelle et emmener à la repentance. Pas à dire, toi tu auras une moto, toi tu auras une voiture, toi tu auras une maison, toi tu as galéré depuis longtemps, je suis oint aujourd'hui pour te dire que c'est fini ta galère. Non, je suis oint pour te dire que Jésus est mort pour toi et qu'il veut que tu ailles au ciel et que tu ne périsses point. Amen. Alléluia. Ok. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4 à 5. Vous notez juste 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4 à 5. Il est dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais en puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Je répète, il dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Vous voyez que dans Actes chapitre 1, verset 8, on nous parle de la puissance que vous recevez par le Saint-Esprit. Et donc, ils ont reçu cette puissance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il dit que notre évangile a été prêché par quoi? Avec puissance par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qu'il avait reçu, l'apôtre Paul, lui a servi à quoi? À annoncer quoi? L'évangile. Alléluia. À annoncer l'évangile. Romains chapitre 15, verset 18 à 22. Romains 15, 18 à 22. Je lis. Romains 15, j'essaie d'aller vite pour que je finisse parce que on va pas. Romains 15, 18 à 22, vous relisez bien les versets à la maison. Regardez ce que l'apôtre Paul entend dire. Il dit, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour emmener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. Donc, on parle ici d'amener les païens à l'obéissance, donc à la conversion. Et verset 19, il dit quoi? Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem, les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Par quoi? Par la puissance des miracles, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Par la puissance de Dieu. Il a répandu l'évangile. Amen. L'évangile est une puissance de Dieu, la Bible dit. Les gens recherchent la puissance différemment, l'évangile. Donc ça veut dire que tel qu'on est là, si on veut voir la puissance de Dieu, même ici, c'est dans l'évangile. Annoncer Jésus mort et ressuscité qui sauve les nations. J'étais en train de faire une blague. Bon, je vais pas. Ce matin, quand on est arrivé,
Je disais, est-ce que après viser, taper les vestes aux gens, tout ça. Mais la puissance n'est pas dans taper les vestes aux gens. La puissance est dans l'évangile. Vous voyez qu'il y a toujours un lien entre la puissance, on a lu 1 Thessaloniciens, là on est dans Romains, il y a toujours un lien entre la puissance, l'esprit et l'évangile. Est-ce que vous voyez le lien? Donc normalement, Pentecôte, là, quand ça nous arrive, là, le but, c'est qu'on aille manifester la puissance de Dieu en évangélisant. Amen. Et Paul continue, il dit, et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile, verset 20, je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile, là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc Paul est en train de dire que c'était un honneur pour lui d'annoncer l'évangile, et souvent ça l'a empêché de faire ce qu'il voulait. Et parce qu'il fallait qu'il répande l'évangile. Donc vous voyez quelqu'un qui est oint, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Et quand le Saint-Esprit descend, les gens sont oints, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et regardez le résultat. Annoncer l'évangile abondamment. Donc vous voyez que la puissance du Saint-Esprit dans nos vies est toujours liée à l'évangile. C'est pour cela que je me méfie des milieux où on va prier pour des gens, reçoit la guérison. On ne connaît pas la personne, on la reçoit la première fois, reçoit la guérison. On ne cherche même pas à savoir si elle a reçu Jésus. Tu as un problème de ceci, on prie pour toi, baf, c'est fini, tout ça. Ce n'est pas l'évangile, ça. C'est bien de prier pour quelqu'un qui vient avec des problèmes. Mais derrière ça, il faut se demander, ok, ton problème terrestre est réglé, mais est-ce que ton problème céleste, éternel est réglé? Les difficultés doivent être le moyen qui nous pousse à venir vers Dieu pour rencontrer l'évangile. J'ai des problèmes, je ne connais pas Dieu, je viens à l'église, ok, on prie pour mon problème, mais du coup, il faut qu'on me fasse découvrir Dieu. Sinon, mon problème est réglé sur terre, mais je sors d'ici, je suis mort. Pour la vie éternelle, je suis où? Je suis perdu. Amen. Je continue. Donc, Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le mot témoin, en grec, veut dire martus. Hein? Donc, on peut tirer aussi de martyr. Hein? Martyr, c'est une personne qui est morte. D'accord, une personne qui se donne, se donne à mort, en fait. Et les disciples, d'ailleurs, quand ils ont été témoins, ils sont partis, les disciples ont été exécutés. Hein. Les disciples ont été exécutés. Il y en a qui ont été trempés dans de l'huile bouillante, il y en a qui en a coupé la tête, décapités, il y en a qui en a crucifié la tête en bas, les pieds en haut. Vous voyez? C'est des martyrs pour le Seigneur. C'est ça, témoin. Et l'expression témoin parle aussi de celui qui est spectateur d'un événement. Hein? Celui qui, par exemple, là, on est ici, eh ben, je suis témoin de ce qui se passe ici. Donc, j'ai vu, je vois. Hein? Amen. Hein? OK? Amen. Vous êtes fatigué? On dirait, comme j'ai dit, que c'était que l'introduction. Vous dites, aïe, 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 on va finir à quelle heure ici, là? Non, on va finir vite, ne vous inquiétez pas. Donc, le témoin, c'est celui qui est spectateur, celui qui voit la situation. Là, par exemple, si je suis là, je vois un accident, je suis témoin de l'accident. OK? Et j'ai dit que le mot témoin, dans le mot témoin, on peut, ça tire aussi son sens de martyr. Pourquoi? Parce que celui qui veut témoigner, en réalité, il s'oublie et il se tue, il se livre en fait. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne veulent pas témoigner. C'est-à-dire, par exemple, il y a un truc, il y a eu, par exemple, on va dire, une agression.
dans les quartiers chauds, là. Il y a une agression et quelqu'un est mort. Et on dit, bon, qui va témoigner au tribunal? Lesquels étaient là? Il y avait, tu vois, souvent on a des mamies là qui sont tout le temps, elles voient tout. Mais quand on va chercher les témoins, elle va dire, moi je ne veux pas témoigner parce que je ne veux pas mourir. Parce qu'en fait, si tu te montres comme témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te voit, tu t'exposes et tu peux subir des représailles. Donc en fait, aller témoigner pour quelqu'un, c'est se livrer pour la personne. Il y a des gens, par exemple, ils vont dire, ah, frère, tu as vu le frère là-bas parler de toi. Ok, bon, moi j'ai porté plainte. Est-ce que tu pourras venir témoigner? Oh non, 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 non. Cache-moi, frère, cache-moi, couvre-moi. Donc je ne veux pas, au tribunal, me livrer et m'exposer. Donc, le véritable témoin, c'est celui qui se livre. Ok, je viens avec toi au tribunal. Et bien, même si lui doit se fâcher contre moi, moi je meurs pour ta cause, pour ton problème. C'est ça le témoin. Amen. Donc Jésus dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, maintenant vous serez mes témoins. Des gens qui décident de parler de ce qu'ils ont vu. Et dans Actes chapitre, toujours dans Actes chapitre 1, je ne vais pas le lire, mais vous le lirez plus tard. Dans Actes chapitre 1, comme il y a Judas qui a vendu Jésus et qui ne fait plus partie des disciples, il faut le remplacer. Et pour le remplacer, les disciples s'exhortent entre eux, ils se consultent et ils disent, on va prendre quelqu'un qui a été témoin depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à l'enlèvement de Jésus et qui pourra parler de sa résurrection. Mais qui était avec nous? Et qui avait été retenu? Vous savez qui a été retenu? Acte chapitre 1. Matthias. Qui avait été retenu pour remplacer Judas. Non, vous ne connaissez pas? Alors, bon, on ne va pas le lire. Vous lirez, sinon on va perdre, mais sinon on va passer du temps. Vous le lirez plus tard. Donc c'est au chapitre 1, verset 22 jusqu'au verset 24, ou 25, ou 26 même. 26. Donc Matthias, qui avait été tiré au sort et qui remplaçait Judas. Mais regardez ce qu'ils ont dit, je vais quand même vous lire le verset. Ils ont dit, au verset 22, là, je lis juste au milieu, puisque au début. Donc, ils disent, il faut qu'on remplace Jean-Baptiste. Mais ils disent, il faut qu'on trouve quelqu'un. Regardez, il dit, verset 21, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, il fallait qu'ils choisissent quelqu'un. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, pour remplacer Judas, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Vous avez vu, Donc, ils disent quoi? Prenons quelqu'un qui a été témoin de sa résurrection. Ça veut dire que quand Jésus est ressuscité, il y a quelqu'un qui n'est jamais cité dans la Bible, c'est Matthias, qui était là, dès le baptême de Jean. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus, l'enlèvement de Jésus, Matthias était là. Il a tout vu. Donc, on cite Philippe, on cite Thomas, on cite Jean, on cite Matthieu. Matthias, on le cite jamais. Mais il a été fidèle. Soyons des personnes, même si on ne nous voit pas, mais on est là. Parce que Dieu, un jour, voit notre fidélité. Et donc, Matthias était témoin de la résurrection de Jésus. Quand ici, on parle de témoin, donc il l'a vu. Et ils ont voulu mettre un autre apôtre pour remplacer Judas, mais un apôtre qui a vu. Donc le témoin, c'est celui qui a vu. Et Jésus dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez des témoins. C'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit a vu.
Amen. Est-ce qu'on a des chrétiens qui ont vu? Alléluia. Chacun personnellement doit voir Jésus dans sa vie. Pas ici, en groupe, mais personnellement. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, tes yeux s'ouvrent. Il y a des choses que tu faisais, tu ne les fais plus. Il y a une vie que tu menais, tu ne la mènes plus. Parce que tu as vu et tu vois que c'est maintenant de la boue et tu vois la gloire de Dieu à venir. Alléluia. Il y a des relations que tu avais, tu coupes avec ces relations-là. Parce que c'est des gens qui peut-être ne veulent pas ou veulent t'amener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est-à-dire que tu es témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a guéri, Dieu t'a restauré, Dieu t'a béni. Tu es témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Et donc maintenant, il te remplit d'une puissance pour que tu ailles témoigner de ce que lui, il a fait. Dieu ne veut pas que tu témoignes par toi-même. Mais il veut que tu sois accompagné dans le témoignage que tu as vécu dans ta propre vie. Mais il faut que tu vives le témoignage. Il faut voir. Seigneur, je veux voir. Je veux être témoin dans ma propre vie. D'abord à Jérusalem, donc ma propre vie. Je vais être un témoin. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 1. 1 Pierre chapitre 5, verset 1. L'apôtre Pierre dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Il dit, « Moi, apôtre, moi, ancien parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin de souffrances. » Donc, l'apôtre Pierre a été témoin des souffrances de Christ. Je l'ai dit tout à l'heure au début, il y a des épreuves avec Jésus. Mais en même temps, il dit, je suis aussi participant à la gloire qui doit être manifestée. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous souffrez avec Dieu, il faut que vous voyez aussi la gloire qui va être manifestée. Et vous allez être participant à cette gloire-là. Parce que Dieu n'est pas injuste. Tu souffres pour lui, il va te glorifier. Vous voyez les gens qui passent souvent du temps en prison. Par exemple, Nelson Mandela, qui a passé beaucoup de temps en prison, il avait un bras droit. Quand il est sorti de prison, ce gars-là, qui a été fidèle, il est aussi dans la gloire. Amen. Les gens comme des Joab, qui ont souffert avec David, toujours se cacher dans les cavernes. Quand David est devenu roi, Joab est devenu le chef de l'armée d'Israël. Donc le numéro 2 de l'État. Tu souffres avec Christ, tu participeras à la gloire de Christ. Donc on voit encore une fois ici que être témoin, à la Pentecôte, on devient témoin, et quand on est témoin, on peut souffrir parce qu'on est chrétien. On peut souffrir. Mais cette souffrance-là, derrière cette souffrance-là, nous allons aussi participer à la gloire de Dieu, aux bénédictions de Dieu. Amen, amen, amen. J'avance. Donc, Actes chapitre 8, verset 25. J'essaie de faire vite. Actes chapitre 8, verset 25. Tu peux annuler? Tu peux annuler. Actes chapitre 8, verset 25. Je lis la parole. Après avoir entendu la parole du Seigneur et après l'avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samaritains. Vous voyez qu'encore une fois ici, Pierre, qui a reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, il fait quoi? Il annonce quoi? Il passe dans beaucoup de villages, il annonce quoi? Est-ce qu'il annonce les miracles? Non, les miracles l'accompagnent. Donc, il passe dans plusieurs villages, il fait une tournée, mais la tournée qu'il fait, c'est pour annoncer la parole. Je prie pour que nous soyons, même pour l'église d'aujourd'hui, que nous soyons des personnes qui font des tournées pour annoncer la parole.
La parole perd sa puissance parce qu'on annonce, on fait des tournées pour annoncer quoi? Annoncer ta vie, annoncer ce que tu vas devenir. Tu n'as pas d'argent sur ton compte, bon allez, on va faire quelque chose, on va annoncer quelque chose pour que tu aies de l'argent. Vous voyez, on sort de ce que Dieu veut. On est loin pour annoncer. Et c'est un ordre que Dieu nous donne. Amen. Donc, dernier point, Actes chapitre 2, verset 10, 39 à 46. J'en ai parlé un tout petit peu, mais je vais le lire. Actes chapitre 10, 39 à 46. Toujours en tant que témoin, regardez ce que dit l'apôtre Pierre quand il est chez Corneille. Il dit: nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Donc il parle de Jésus. Il rajoute: ils l'ont tué et le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc, l'apôtre Pierre est en train de parler, il est chez Corneille. Il explique que Jésus a fait beaucoup de bien aux Juifs à Jérusalem, mais il a été tué et Dieu l'a ressuscité. Donc, il explique toutes ces choses. Et il rajoute, il dit: nous sommes témoins de ce que Jésus a fait. Donc, l'apôtre Pierre a vu. OK? Et au verset 41, il dit au verset 41, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, donc encore eux, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Donc, ça veut dire que Pierre est en train de dire qu'on l'a vu ressusciter, il était mort, mais nous, on a même mangé avec lui après sa résurrection. Témoin. Il a vécu. Vous savez, l'évangile de Dieu que vous allez prêcher aux gens aura de l'impact si c'est quelque chose que vous vivez. Amen. Hein? Christ dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre, je rentre, je soupe avec lui. Donc si tu soupes avec Jésus, eh ben, l'évangile que tu vas proclamer aura de l'impact parce que du coup tu es témoin. Parce que tu as mangé avec lui comme Pierre a mangé avec lui. Et regardez le verset 42. Il dit: Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc Jésus nous a ordonné. À qui? À nous qui sommes témoins. Il nous a ordonné de prêcher. Donc ça veut dire que dans Actes chapitre 1 verset 8, quand Jésus dit: vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins, en fait Jésus est en train d'ordonner de prêcher. Vous recevez pour aller prêcher. Donc la Pentecôte, c'est un ordre pour aller prêcher. La Pentecôte, ce n'est pas un ordre pour dire: allez, on est entre nous, allez, on va parler en langue, on va se faire du bien, Non, la Pentecôte, c'est un ordre pour aller prêcher. Et prêcher quoi? La bonne nouvelle. Et pendant qu'il disait ça, la Bible dit: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc vous voyez, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure au début, que chez Corneille, ils ont commencé à parler en langue, ils ont glorifié Dieu, et eux ils disent qu'ils parlaient en langue, mais ils glorifiaient Dieu. Comment ils ont su qu'ils glorifiaient Dieu? C'est qu'ils comprenaient le parler en langue qu'ils faisaient. Parce que si quelqu'un parle en langue ici, je ne peux pas comprendre ce qu'il dit. Mais si l'auteur est en train de dire il parlait en langue et glorifiait Dieu, donc ça veut dire qu'il comprenait ce qu'il disait. Mais tout ça, c'est grâce à quoi? Parce que l'évangile est prêché. Donc vous voyez que, en fait, tu peux même amener quelqu'un à
Si tu veux, quelqu'un, enfin, c'est Dieu qui le fait. Mais quelqu'un peut parler en langue simplement parce qu'il a entendu l'évangile. Il entend l'évangile, Dieu l'ajoute. Il est baptisé, il est racheté dans le corps. Et c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est recevoir l'ordre d'aller. Des langues de feu pour parler. Le Saint-Esprit pour prêcher. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons...